Je m'appelle Alain Rancé, je suis l'évêque de Cayenne. Un évêque en Guyane qui doit voyager, circuler sur un espace aussi grand que le Portugal. Pour ceux qui aiment les défis, on est gâtés ici, donc j'avoue que je suis un peu un tempérament un peu aventurier. Et donc c'est vrai que ça me plaît d'être dans un diocèse comme celui-ci. Mon rapport avec la cathédrale, c'est un lieu sympathique où il me plaît effectivement de célébrer, à l'occasion notamment des grandes fêtes. On a du mal à imaginer Cayenne sans sa cathédrale, hein. La messe ici est quelque chose d'extrêmement vivant. Même les Européens qui viennent ici, ils en éprouvent beaucoup de plaisir à venir chez nous à la messe parce que ce côté extrêmement animé leur plaît beaucoup. Je m'appelle Aminane, je suis au service de ma paroisse, c'est-à-dire la cathédrale. J'ai demandé au Seigneur de lui consacrer 1 an de mon temps, de lui donner tout ce que j'avais à donner, de le servir. Bonjour! Je m'occupe essentiellement de la catéchèse. J'ai un groupe de cheminement. Vous êtes prêts pour la catéchèse? Avec qui je découvre la parole de Dieu, je leur transmets la foi. Là maintenant, par rapport à ta foi, qu'est-ce que tu pourrais dire à Dieu? Je te laisse écrire. Seigneur, tu as éclairé notre nuit. Le Seigneur me travaille au fur et à mesure. Il me transforme. Et lorsque je tombe, il me relève. Mais j'ai toujours cette assurance, cette confiance qu'il est présent. Et c'est ma foi qui me tient. Je m'appelle Laurent Dumay. Je suis diacre pour l'église de Guyane. Alors un diacre, c'est d'abord un serviteur. Monseigneur Rancé m'a demandé d'être responsable du denier de l'église. Donc tous les matins, je suis à l'évêché pour mettre en place le denier de l'église, récolter les dons des fidèles. Et puis, je suis aumônier de l'hôpital. Quand j'accompagne des personnes qui souffrent ou quand j'accompagne des personnes qui sont en fin de vie, on se dit des choses essentielles et il y a des véritables échanges. Il y a vraiment... c'est ce que je dirais, il y a une espèce de mystère de la rencontre, d'une vraie rencontre, où on se dit des choses essentielles. Et c'est un mystère qui n'est pas facile, mais qui est d'une rare beauté. Avec nous, je vous souhaite de vivre pleinement et intensément cette belle messe. Et merci pour votre accueil chaleureux, chers Cayennais, chères Cayennaises, et surtout merci de vous être levés au milieu de la nuit pour nous accueillir, puisqu'ici, il est maintenant 6 h du matin. Et nous sommes très heureux d'être aux portes de la forêt amazonienne pour vivre cette messe télévisée avec les fidèles de Cayenne. Ils sont créoles, Saramaka, amérindiens, brésiliens ou haïtiens. Ils représentent les nombreuses communautés qui vivent sur cette belle terre guyanaise. Et je vous rappelle que la messe est présidée par Monseigneur Alain Rancé, l'évêque de Cayenne. Célébrant, vous reconnaissez bien sûr le frère Thierry Hubert, producteur du Jour du Seigneur, et le frère Marc-Antoine Dechetoile, responsable de l'émission Tous Frères, l'émission de la fraternité interreligieuse diffusée sur les Outre-mer premières. Et je salue d'ailleurs les téléspectatrices et téléspectateurs de Guyane Première qui sont avec nous en direct, ainsi que les téléspectatrices et téléspectateurs de la RTBF qui nous ont rejoints pour vivre ce direct de l'autre côté de l'Atlantique, à Cayenne, en Guyane. J'ai une pensée pour Sophie Morinière, disparue tragiquement dans un accident de car en se rendant au JMG de Rio. C'était il y a bientôt 10 ans, ici même sur les routes de Guyane.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à vous, chers frères et sœurs, présents dans cette cathédrale Saint-Sauveur de Cayenne. Bienvenue aussi à vous, chers amis téléspectateurs de France Télévisions, de la RTB. l'autre côté de l'Atlantique en direct à l'aube alors que le jour se lève ici à Cayenne. Désolé pour cet incident technique, ce problème de transmission, ça arrive, on espère que la messe va se dérouler pour le mieux. En tout cas, c'est la fête qui continue ici à Cayenne. Désolé encore pour cette interruption. Et ce matin à Cayenne, nous
chantons en créole, évidemment. Ça arrivera à plusieurs reprises tout au long de cette célébration en direct de Cayenne, où il est un peu plus de 6 h du matin maintenant. Prions le Seigneur. Sois favorable à nos supplications, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur du genre humain est auprès de toi dans la gloire. Puissions-nous éprouver qu'il demeure avec nous jusqu'à la fin du monde, comme lui-même l'a promis. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je pense pas qu'il est remis. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien,
qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et après cette proclamation de l'Évangile, Monseigneur Alain Rancet, évêque de Cayenne, ici en Guyane, va prononcer l'homélie. Voilà, frères et sœurs, figurez-vous que j'ai eu cette expérience lors de retraites de couple de voir un époux ou une épouse avouer à son conjoint une infidélité passée. Alors là, je peux vous dire, c'est un choc très violent. Mais heureusement, grâce à l'ambiance de prière de la retraite, l'accompagnement des frères, eh bien, j'ai assisté à des pardons, de vrais pardons. Et par la suite, la relation qu'avaient ces époux s'est révélée encore plus profonde, plus belle qu'auparavant. C'est assez étonnant, n'est-ce pas? Et de fait, l'évangile d'aujourd'hui, eh bien, a quelque chose à voir avec cette histoire que je viens de vous raconter.
puisqu'il y est question de pardon. Et il y a question finalement d'une relation entre l'homme et Dieu qui va être restaurée, et non seulement restaurée, mais qui sera encore approfondie, qui ira encore plus loin après le pardon donné par Dieu et reçu par nous, les hommes. Alors, si on veut bien comprendre cet évangile d'aujourd'hui, référé au livre du Lévitique, 3e livre de la Bible, chapitre 16. Dans ce livre du Lévitique, dans ce chapitre plus précisément, il est question du Yom Kippour, en fait, d'un pardon que Dieu donne à travers le grand prêtre qui va effectuer des sacrifices d'animaux, jeunes taureaux, de boucs, et il va faire ces sacrifices pour ses propres péchés, pour ceux de son clan et aussi pour tout le peuple. Et alors il y a tout un rituel évidemment, avec le sang de ces animaux, il va en asperger la plaque d'or qui est sur l'arche d'alliance, n'est-ce pas, cette plaque d'or qu'on appelle propitiatoire, et il va ensuite asperger la tente de la rencontre, où, voilà, le lieu où se réunissent les Hébreux. Et en fait, ce symbolisme est très simple à comprendre. Ce sang qui a touché l'arche d'alliance a été en quelque sorte chargé de la sainteté de Dieu, et se répandant sur les hommes, eh bien, purifie les hommes de leurs péchés passés, de leurs péchés de l'année, puisque c'était une fête annuelle. Donc chaque année, le grand prêtre procédait ainsi. Mais évidemment, Jésus va beaucoup plus loin. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, il nous dit ce n'est pas avec un sang d'animal que Jésus va entrer dans le Saint des Saints, dans ce lieu où se trouvait l'Arche d'Alliance, était appelé le Saint des Saints. C'est avec son propre sang qu'il va entrer dans le véritable Saint des Saints, c'est-à-dire dans la présence même de Dieu. Cette présence de Dieu qui est, qui est le lieu même, n'est-ce pas, de la sainteté, vraiment le Saint des Saints, c'est vraiment là, c'est vraiment ça le Saint des Saints. Et c'est pour ça que Jésus dit, « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. » Nous avons entendu ça au début. Et il ajoute aussi, à l'adresse de tous ceux qui croiront en lui, eh bien que je sois aussi glorifié en eux. Alors, cette expression d'être glorifié, alors, ça veut dire, bien sûr, manifester la sainteté de Dieu. Quand Jésus dit qu'il a glorifié le Père, il a manifesté la gloire, il a manifesté la sainteté du Père. Et quand il dit que nous soyons glorifiés en lui, eh bien, que nous puissions aussi manifester la sainteté de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque cette gloire de Dieu, cette présence de Dieu, si nous sommes en mesure de manifester la sainteté de Dieu, c'est que, justement, nous recevons en même temps avec cette sainteté la vie même de Dieu. Nous sommes déjà transportés dans cette vie divine. Et c'est ça, finalement, l'objectif de Jésus, le pardon qu'il est venu nous accorder par son sacrifice, par le sacrifice de sa vie, ne s'arrête pas justement à un effacement de nos péchés, mais vise à nous introduire dans la sainteté de Dieu et donc dans la vie même de Dieu, à nous faire participer à la vie divine. C'est ça l'objectif. C'est pour ça que je dis que notre relation finalement avec Dieu, comme pour ces époux qui se sont pardonnés, eh bien, non seulement elle est restaurée par le pardon, mais elle nous amène encore plus loin. Cette relation est approfondie jusqu'à faire que nous soyons de plus en plus un avec le Seigneur lui-même. Alors, frères et sœurs, quand j'ai dit cela, je pense à une parole d'un père de l'Église qui disait « Nous serions bien impudents si nous refusions aux autres ce que nous sollicitons pour nous-mêmes. » C'est-à-dire, nous serions bien impudents si nous sollicitions de la part de Dieu le pardon et que nous le refusions à nos frères. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous fait répéter dans l'Évangile, dans la prière qu'il nous a enseignée dans l'Évangile, vous connaissez bien cette prière, nous la répétons tout le temps et nous la dirons encore tout à l'heure. « Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Et donc le Seigneur veut nous faire entrer dans cette dynamique du pardon qui est aussi une dynamique de vie. Plus
le pardon est accordé, plus les relations entre nous s'améliorent, s'approfondissent, s'embellissent. Parce qu'en définitive, c'est lorsqu'on a été aimé jusqu'au pardon, c'est à ce moment-là qu'on réalise vraiment qu'on est aimé. Parce qu'un amour qui ne va pas jusqu'au pardon est encore un amour imparfait. Et l'amour de Dieu est parfait parce qu'il le pardon qu'il nous offre est total. Et il nous invite à entrer dans un amour qui soit de la même qualité, n'est-ce pas? Alors demandons au Seigneur cette grâce à travers cette communion que nous allons vivre. Son sang va être répandu de nouveau pour nous à travers l'Eucharistie. Laissons-nous purifier, laissons-nous sanctifier, laissons-nous aimer et demandons au Seigneur la grâce d'aimer à notre tour pour que tous nous puissions un jour entrer dans sa gloire, partager sa vie divine. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Jésus, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Bien-aimés, en ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Pour ton Église qui nous aide à comprendre par ta parole et tes sacrements que nous sommes tous appelés à la sainteté. Seigneur, nous te prions. C'était bien sûr en français. Et maintenant, on va entendre une intention en kalinien, langue amérindienne. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Que ton amour nous fasse voir en l'autre non un ennemi, mais un frère ou une sœur aimée de Dieu, comme nous le sommes nous-mêmes, afin de conduire les peuples sur un chemin d'unité. Seigneur, nous te prions. Souffrance l'a dit, en créole toute qualité guyanais. façon. La souffrance existe sous toutes ses formes, que la présence consolatrice de ton cœur aimant soigne nos cœurs et corps malades. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté, qu'elle soit attentive aux besoins de tous, et plus particulièrement des plus fragiles,
qu'elle y réponde dans l'humilité de ton amour. Seigneur, nous te prions. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Et ces offrandes portées à l'autel sont des fruits et des légumes cultivés en Guyane, le maracuja, le pouzou, la pomme cannelle, le manioc, le dachine ou la banane. Et de la terre de Guyane est portée aussi à l'autel, terre riche, dense, terre de cette grande forêt amazonienne. Nous sommes en direct de la cathédrale Saint-Sauveur de Cayenne. Nous entrons maintenant dans la liturgie eucharistique. Avant la messe, nous avons rencontré de jeunes Amérindiens qui vivent dans la forêt amazonienne et qui souffrent aussi partagés entre leur culture ancestrale et la culture occidentale. Au moment d'entrer dans cette liturgie eucharistique, nous les portons dans notre prière. Chorale enthousiasmante ce matin qui chante en créole. Seigneur, tu as fait toute la terre, dis-nous comment nous pouvons te remercier. Ces offrandes qui ont été portées par les paroissiennes et les paroissiens à l'autel ce matin, ici en direct de Cayenne. S'est levé ici à Cayenne, il est 6h32 avec le décalage horaire. Par l'évêque de Cayenne, Monseigneur Alain Rosset.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie, célébrée avec ferveur, nous fasse parvenir à la gloire du ciel par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il s'éleva au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Alain et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Ce geste de paix échangé à Cayenne rejoint chacune et chacun d'entre nous ici en Guyane, grâce à Guyane Première, en métropole, grâce à France 2 et en Belgique et grâce à la RTBF. Vous voyez le frère Thierry, producteur du Jour du Seigneur, qui vous donne sa paix, la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Laissez-vous consumer par le feu de l'amour de mon cœur. Depuis l'aube des temps, je veux habiter au creux de vos vies. Je suis venu allumer un feu sur terre, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Laissez-vous brûler par ma charité. Voyez mon cœur qui a tant aimé les hommes et qui en retour n'a reçu que du mépris. Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant. Par le feu de l'amour de mon
corps du Christ. Et merci à Willy, organiste ce matin ici en direct de la cathédrale de Cayenne. Ici aux portes de la forêt amazonienne où nous avons rencontré des communautés amérindiennes juste avant la messe, je vous propose de prier avec le pape François qui a consacré un synode à l'Amazonie. Marie, mère de la vie, nous te demandons de régner dans le cœur palpitant de l'Amazonie. Regarde les pauvres de la forêt. Leur maison est en cours de destruction pour des intérêts mesquins. Que de douleur et que de misère. Que d'abandon et de violation en cette terre bénie, débordante de vie. Touche la sensibilité des puissants parce que même si nous sentons qu'il est tard, tu nous appelles à sauver ce qui vit encore. Prions encore le Seigneur. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, par ces mystères très saints. Confirme-nous dans cette assurance que s'accomplira pour le corps entier de l'Église ce qui s'est déjà réalisé pour celui qui en est la tête, le Christ notre Seigneur. Chers amis, en métropole, chez vous, il est presque midi, quand ici, en direct de Cayenne, les horloges indiquent 7 heures. Aussi, c'est au milieu de la nuit, vers 3 heures du matin, que nous nous sommes réveillés, Monseigneur Alain Rancet en tête, pour vous offrir cette messe. Je vous propose donc, comme verbe pour vivre cette semaine, devancer. On devance les horaires pour être précurseur. On devance pour avoir une longueur d'avance et entendre la clameur de la terre, le cri des pauvres et des jeunes et le respect nécessaire de toutes les cultures. Alors, ici, aux portes de l'Amazonie, ou chez vous, en métropole, devançons pour être veilleurs et susciter la vie pour tous. Bonne semaine. Le Seigneur soit avec vous. Et avec mon esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix.